L'originalité de ma proposition vient du fait que j'utilise un outil issu des techniques supérieures du théâtre, le masque neutre. Le masque neutre, c'est un masque qui recouvre tout le visage et qui est utilisé dans les formations supérieures de théâtre pour les comédiens qui souhaitent faire un travail de fond déjà sur eux, sur la maîtrise du corps et du geste, et qui souhaitent acquérir une technique très fine de l'expression de leur corps. On peut exprimer des choses en faisant le moins possible de gestes, en ayant le moins possible d'expressions qui vont venir parasiter l'information qu'on veut transmettre. Ce que j'ai vécu derrière le masque dépassait tout à fait le cadre d'un outil formidable, génial pour acquérir une grande maîtrise de soi. J'ai compris derrière le masque neutre beaucoup de choses qui dépassaient ce cadre justement, qui me ramenaient à moi, qui me ramenaient à ma propre expérience de maladie, de l'expérience de mort imminente. Et les liens que j'ai pu faire entre ce que moi j'ai pu vivre derrière le masque et ce que je sentais que chaque individu avait besoin d'acquérir pour être plus fort dans sa vie, plus en maîtrise de qui il était. Quand une personne met ce masque sur son visage, je vois des choses dans son fonctionnement qui apparaissent très très vite évidentes à la personne elle-même. C'est-à-dire que tout à coup, la personne se reconnaît dans des actions toutes simples comme étant des actions faisant écho à tout un mode de fonctionnement qu'elle a elle-même dans la vie sur plusieurs domaines, que ce soit dans l'intime, le privé, le social, le professionnel. C'est ces liens que fait la personne qui vont la faire grandir, qui font la faire être beaucoup plus en maîtrise, en connaissance de qui elle est. Pour arriver à la maîtrise avec le masque, parce que le masque utilise un langage très particulier, issu de quelques règles, on fait un travail de fond. Donc j'utilise des techniques que j'ai apprises avec Monica Pagneux, qui est une très très grande pédagogue du corps, et qui utilisait à l'époque des techniques comme le Pilate, technique ici créée par Joseph Pilate, les techniques créées par Moshe Feldenkrais ou Frédéric Mathias Alexander ou Gerda Alexander. Donc c'est un ensemble de méthodes pédagogiques, de techniques corporelles que j'utilise, que je me suis accaparé, voilà, parce que je pense qu'un outil, on doit se l'accaparer avant de l'enseigner. Qu'est-ce que le corps fait pendant qu'on fait une action ? Et donc la personne doit être en conscience de ce que son corps va faire, puisqu'elle doit expliquer avant, par le regard, ce que le corps va faire, ce qu'elle va faire réellement avec son corps. Si par exemple elle doit prendre un objet, elle doit expliquer que par le regard, elle va montrer sa main, ensuite par le regard, elle va montrer l'objet qu'elle doit prendre, et toujours en regardant le public auquel elle s'adresse, elle va prendre l'objet. Elle ne quitte jamais le public du regard. C'est pour amener la personne, à un moment donné, à être elle-même actrice et spectatrice de sa vie. C'est ce qu'on demande à un acteur après un travail intensif d'implication où il est à 100 000% dans son rôle, pour qu'il soit en maîtrise parfaite sur une scène. Il doit faire que ces 100 000% dans son rôle, à un moment donné, se partagent entre 50% acteur et 50% spectateur. C'est-à-dire que la part de spectateur qu'il a en lui est à l'écoute du public, à l'écoute de ce qui se passe, pour qu'il puisse intégrer toutes les informations qui sont extérieures à son discours, qui sont extérieures à son jeu, qu'il les intègre à son jeu, qu'il soit en parfaite osmose avec le monde qui l'entoure.
si tout à coup quelqu'un rit dans le public, que ça ne vienne pas le déstabiliser, alors que peut-être il avait pensé que la réplique qu'il vient de dire était une réplique qui était censée faire pleurer ou rendre le public stoïque, muet. Et là, tout à coup, il y a une réaction inattendue, les gens rient. Eh bien, la part de 50% spectateurs va prendre en compte cette notion. Et la part 50% acteurs ne sera pas déstabilisée par cette expression inattendue du public. Et c'est la même chose pour la personne qui n'est pas actrice, mais qui est actrice dans sa vie, c'est de faire qu'elle soit en maîtrise de ce qui se passe autour d'elle. Qu'elle soit face à quelqu'un, et elle s'attend à telle ou telle réaction, elle s'attend à telle ou telle parole, et tout à coup, la personne lui donne une autre indication, ou à une réaction tout à fait inattendue par rapport à ce qu'elle propose, ou ce qu'elle est, à l'instant T, comme on dit. Et là, sa part spectatrice va maîtriser l'écoute, va maîtriser l'environnement, ce qui se passe, pour faire que la part d'acteur soit en expression posée, calme, sans que la part d'expression exprime ce que a pu provoquer en lui cette réaction inattendue du public ou de la personne à qui elle parlait.